On est dans la 11e année. Donc, ça fait 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que j'avais. Fin 2015, ça fait 11 ans. Donc, si, réellement, en temps normal, ça fait 10 ans de conversion. Elle peut quand même prêcher. Elle peut quand même dire. C'est un mec qui a dit que bon, il y a des où. Je suis votre bienvenu. Je suis le plus, la première fille de papa ici. Bon, toi tu donnes 100, moi je vais prêcher. Mais 0. Parce que l'église est comme une école et c'est une évolution. Il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler. Quand tu viens à l'église d'abord, et tu es un nouveau converti, on dit assois-toi. Tu ne connais rien de la vie chrétienne. On va t'apprendre la vie chrétienne. On appelle ça pour des bases. Tu fais du bases. Jusqu'à pour d'autres églises, c'est 3 ans. Pour d'autres églises, c'est sur 1 an. Pour d'autres églises, c'est sur 6 mois. Selon les tests statutaires des églises. Après, ça va faire cours de base, on dit bon, on va te baptiser. C'est au moins une notion de la vie chrétienne. Aucune de tes baptisés, on dit qu'il y a fait encore 6 mois ou 1 an de cours de formation de disciples, de forme à être disciple. Tu as fini d'être baptisé, il faut que tu occupes une fonction dans l'église. Ce que tu as fait dans l'église, on va te montrer. C'est fort. Ça fait au moins 2 ans. 3e année, on te forme en tant que vraiment responsable. C'est fort. Il y a 3 ans de conversion. Un an, c'est un peu seulement. Donc là, c'est à ce niveau-là qu'on peut te former comme un diacre. Après avoir été formé sur la prédication, sur l'éducation, sur comment diriger une et que toi-même tu dis juste celui de prière, maintenant on a vu tes preuves, tu t'es prêché sur de prière, tu t'es dirigé sur de prière, on dit bon maintenant, toi tu pries vraiment un an, qui est de l'église. Alléluia. On a formé des gens comme ça bien là. Je pense même ce qui va permettre qu'on puisse aller, moi je vais aller ouvrir une année quelque part. Mais les gens refusent. Même on dit que c'est une prière des intercessions de tous les soirs, pour que les gens viennent, c'est pas là. Comment tu fais que vous pouvez évoluer? Alléluia. Il n'y a pas il y a ancienneté en âge à la conversion, mais il n'y a pas d'ancienneté dans sa réalité dans la vie chrétienne. Alléluia. Les gens sont anciens dans les âges de chrétienté, et puis la conversion. Mais dans la connaissance de la parole de Dieu, et puis l'exercice véritable des responsabilités à l'église, ils ne sont pas anciens. Ils n'ont aucune responsabilité qui nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est à cause de ce que on va appeler les anciens vont prier pour vous quand vous êtes malade, vous serez guéri. On dit, confessez donc vos péchés. Si quelqu'un est malade, on va confesser pour lui. S'il confesse ses péchés d'abord. Parce que la prière qu'on va faire, ça guérit la personne. Si la personne ne confesse pas ses péchés, la prière ne va pas avoir d'efficacité sur lui. Ça veut dire, ça va faire un blocage. Donc, confessez vos péchés. Tout à l'heure, il a dit, Emmanuel a dit, quand tu viens présentement dans la prière de Dieu, commence à confesser tes péchés. C'est tout. La première des choses qu'on fait quand on est dans la présence de Dieu, on confesse ses péchés. Donc, ça a commencé, on dit, n'a pas commencé. Commence à confesser tes péchés d'abord. Pour que les prières qu'on va faire là puissent porter dans ta vie et pour la vie des autres. Alléluia. Confessez vos péchés donc les uns aux autres. Amen. Et priez pour les uns aux autres. Ah! On dit et prier pour les uns aux autres. Et les gens ont pris pour eux, mais ils ne prient jamais pour les gens. On lui prie pour les uns aux autres. Elle dit que c'est vite les arbres. Hein? Et un jour, il y a un prédicateur qui dit, il prêchait jusqu'à la vie. Toujours, la petite a dit, on n'a pas prié. Donc, elle dit, priez pour moi. Et ça fait combien d'années que tu as? Quel jour tu as prié pour les gens aussi? C'est sûr que pour toi, on prie seulement. Quel jour tu vas prier pour les gens aussi? Elle dit que le chrétien n'a pas de péché. Attention. Jésus a dit dans les gens, Jean a dit, sous l'inspiration de Dieu a dit, déjà, la cognée est mise auprès des bois. Tout arbre qui ne produit pas des fruits dignes
de la repentance sera coupé et jeté dans le feu. Donc, l'arbre représente ici, par rapport à sa parabole, l'homme, le chrétien. Si tu ne produis pas des fruits dignes de la repentance, il sera coupé et jeté dans le feu, qu'on appelle la terre. Si déjà la première est mise au fils, au frais des arbres, c'est-à-dire la hache est déjà là, c'est fait. Il ne faut pas produire des fruits dignes de la repentance, il faut être dans tes tuyaux dans le péché, il ne faut pas chercher à évoluer dans la vie chrétienne. Quand tu ne cherches pas à évoluer dans la vie chrétienne, tu pêches. Ça veut dire qu'en fait, l'église d'évoluer. Dans l'église, on cherche souvent les démons ailleurs, les sorciers ailleurs, mais les vrais sorciers, mais ceux-là et ceux qui sont chrétiens depuis 10 ans, ils n'évoluent pas. Depuis 5 ans, ils n'évoluent pas. Ils empêchent l'église d'évoluer. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Parce qu'il ne veut rien faire pour pouvoir. Quand il évolue là, l'église va évoluer. Mais il ne veut pas évoluer. Ils sont les chrétiens de dimanche. Aujourd'hui, dimanche, c'est venu à l'église, non? Avec la gloire. Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur, Seigneur Jésus. On finit de prêcher. On va terminer par la prière. On finit de prêcher. Amen. La sœur, la sœur, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur. C'est parti à l'église, à la maison. Lundi, tu n'as pas le voir l'église. Mardi, tu n'as pas le voir l'église. Samedi, jusqu'à samedi, dimanche matin, encore. Seigneur Jésus. Ah, le frère, ça va? Rien seulement, quelqu'un de dimanche. Comment je suis comme ça fait? La plus année, on vient à la prière, on est souvent sur la face. Et puis, je m'attends les trois à donc, faites un effort pour sauver. Alléluia. Amen. On dit que non, ce sont les sorciers qui nous attaquent. Les sorciers t'attaquent, mais toi-même, tu es comme quelqu'un qui s'en occupe. Un fois un sorcier, puis ton Jésus est fort. Et puis toi, tu dis que ton sorcier arrive à t'attaquer, puis il arrive à t'aider. Et puis toi-même, c'est pas clair, toi-même. Oui, tu es noir. Tu es dans l'obscurité. Il faut laisser sorcier c'est toi-même, c'est ton propre sorcier. Parce que la Bible dit, les anges de l'Éternel sont autour de ceux qui craignent Dieu pour les sauvegarder de tout danger. Tu n'as pas la crainte de Dieu, donc toi et les sorciers, vous êtes même chose. Parce que si tu avais la crainte de Dieu, les anges vont être auprès de toi là. Le sorcier peut même s'approcher de toi, il dit qu'il va lancer une attaque contre toi. Oui, c'est ça. Moi, des sorciers me confessent souvent, ils disent que ça dépend. Quand on voit un pasteur qui dit, les anges qui sont tous de nous là, pas les sorciers, sont beaucoup. Donc, nous, les sorciers, déjà à 100 mètres des démons, là, quand ils voient, on peut venir auprès du pasteur, mais déjà à 100 mètres des démons, qui de nos corps, la sorcellerie est déjà partie loin. Les démons, là, quand ils voient, la poule là-bas, le pasteur, les démons, ils rentrent à dire d'abord. Quand ils voient que on vient, en face du pasteur, les démons sont déjà partis loin. Et puis, c'est notre boulot pour la deuxième là. Moi, je suis pasteur. Mais là, quand la préparation du pasteur, arrivé devant en 100 mètres, les démons font tout, j'ai dit, on peut revenir dans le corps. Le frère aussi m'a. Quand tu es un chrétien qui est bien élevé, tu peux avoir au moins 3, 6 anges de vie. Et tu peux être vraiment entouré de la lumière de Dieu. Même si c'est un seul ange qui est auprès de lui, quand les démons nous les sortons, on voit, les démons nous quittent. Ils mettent très loin. Ils ont peur de ne pas s'approcher d'un ange. Voilà. C'est comme ça. Mais maintenant que toi, tu dis que tu es chrétien, et puis les sorciers là viennent dans toute ta chrétienté, là, c'est comme un film, les gens du monde. C'est que c'est toi-même qui es ton propre problème. Dans l'église, les chrétiens d'ici, eux-mêmes sont leurs propres problèmes parce qu'ils ouvrent les portes à Satan par la vie qui vient. Un sorcier disait que, dans tous les chrétiens chez eux, pendant au cours de la semaine, si on fait qu'ils ont fait de soi, ou on sait que dimanche approche, et puis on met les mauvaises choses dans les textes. Lorsque les mauvaises choses dans les textes. Parce qu'on sait que c'est un des puissants dans le péché, puis ils ne vont pas bénéficier de la protection de Dieu, et puis ils seront lourds, on laisse la misère, la paresse, de venir à l'église. C'est qui fait que c'est pas l'église. Vous voyez? Donc, au cours de la semaine, ils sont en train de mentir, ils sont en train de pécher, ils sont en train de faire ce qu'eux-mêmes ils ne doivent pas faire. Donc, la grâce de Dieu se doit dire, et nous, on jette la lourdeur, on jette la paresse,
on est le sommet spirituel. C'est ce qu'ils ont dit. Alléluia! Amen. Réveillez-vous, sortez de là, c'est pas bon. Les anciens penseurs, nous, on ne connaît pas les secrets, on connaît tout ça. Il va les sortir comment tu vas cacher, comment. Le Dieu va quitter aussi la vie, là, c'est que Et puis nous, on ne sait pas plus au marché. Il y a Dieu s'occupe de pied. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, vivez dans la sanctification. C'est ça qui peut vous aider dans la crainte de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour terminer, on dit qu'Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Gloire à Jésus. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas en Israël. Et cela fut 3 ans, 6 mois. Et il a replié pour que la pluie vienne. Et cela fut que la pluie est venue. Faut qu'on ajoute qu'il était un homme de la même nature que toi et moi. Ça veut dire que ce qu'Élie a fait là, toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Ce qu'Élie a fait là, tu peux le faire pour arrêter les problèmes dans ta vie. Tu peux le faire pour triompher de la situation que tu vis. Tu peux le faire pour qu'un miracle s'opère dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas que le pasteur qui peut le faire. Et toi-même, tu peux le faire. Amen. 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 Mais comment tu vis ta vie chrétienne? Tu es dépossédé de ton autorité de par la vie que tu vis. C'est à cause de ces choses que l'Église souffre. Vivons véritablement la vie chrétienne. Et abandonnons ce qui est mauvais. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité, qu'un autre lui ramène, il sache que celui qui a ramené un pécheur de la voie qui s'était égaré sauvera une âme de la mort, couvrira une multitude de péchés. Qui a ramené quelqu'un qui s'est égaré? Le pécheur, le païen a été égaré. Il y a 2 types de personnes qui s'égarent, d'autres pas ici. Les païens, que ceux qui disent sont chrétiens alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Voilà les gens qui se sont égarés. Comment il faut les ramener sur la voie? C'est de les annoncer l'évangile. Ceux qui sont païens là, c'est de les annoncer l'évangile pour les envoyer dans le Seigneur. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et puis ils ne sont pas chrétiens, ils sont chrétiens alors qu'ils perdent les temps pour les rien là. C'est de les éclairer, puis quand on est chrétien, voilà comment on dit, et puis ils seront restitués sur un bon chemin pour revenir à Dieu. Dimanche passé, juste là sur dimanche. Hier à ça, il y a quelqu'un qui nous parlait de Dieu. Alors, comment on veut que l'Église évolue? Vous comprenez? Comment est-ce qu'on veut que les disciples soient remplis des gens? Dimanche passé, bon, il n'était pas là. Ce dimanche-là, c'est nous qui sommes là. Dimanche prochain, c'est nous qui serons là. Dimanche qui a venu, c'est nous qui serons là. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui s'agit. Il n'y a pas quelqu'un qui agit. Et puis, on est tous la même chose. L'église évolue, on a. Jésus dit d'évangéliser. Si tu n'évangélises pas, tu pêches contre Dieu. Parce que le péché, ça dit désobéir à ce que Dieu a dit dans la Bible. Donc, le fait que tu n'évangélises pas là, tu pêches contre Dieu aussi. Ah, tu sais pas? Tu sais pas là? Donc, il y a beaucoup de péchés, il faut te repentir. Le fait de ne pas évangéliser, c'est un péché. Quand tu ne fais pas l'exemple pour le Seigneur, tu es en train de pécher. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, à partir de aujourd'hui, dimanche prochain, que chacun envoie une nouvelle personne. Dimanche prochain, qui va envoyer une nouvelle personne pour se réconcilier à Dieu par rapport à ce péché qu'il a commis? Ah, donc les deux ne sont pas concernés. Vraiment, c'est compliqué cette affaire. Donc vous ne voulez pas évangéliser aussi. Mais on dit les deux autres, on ne voit pas les toits qui sont les deux. Ma petite toi, tu ne veux pas les toits. Tu ne veux pas évangéliser aussi. Hein? Non, mais là, c'est pas bon. Non. Il y a des trucs comme cela, tu ne vas jamais faire. Mais la vie a dit cela. Quand tu es chrétien, il faut être positif. Alléluia. C'est
nations, on est resté à l'arrivée à Jésus. On fait des jeux, on fait des baffes, on est resté la semaine du passé, 0. Toute l'année 2014, 0. Alléluia. Lèvons-nous et gagnons les âmes du Seigneur. Lèvons-nous et évangélisons. Pour que l'œuvre puisse évoluer. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prier pour tout ce que tu viens d'apprendre. Tu vas demander à Dieu de t'aider à le faire pour que toi aussi, ton problème soit résolu, que Dieu puisse te bénir. Prions le Seigneur notre Dieu. Je ne peux aller si on ne même pas même. On est dans la présence de Dieu pour s'en prier. Priez avec lui, alléluia. On élève la voix de Dieu, prie. Je te rends grâce, mon Dieu. Aide-nous à pouvoir prier parce que tu dis nous sommes dans la souffrance. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qui prie. Quelqu'un parmi vous est dans la joie qui chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est malade qui fait appel aux enfants, que les enfants prient pour lui. Jésus, nous voulons bénir à toutes ces instructions que nous venons de recevoir de ta part. Aide-nous à le faire pour que ton nom soit glorifié. Aide-nous à le faire pour que ton nom soit glorifié, pour que ton œuvre évolue. Manifeste la grâce entre Dieu. Et agis puissamment, Seigneur Jésus. Et glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô roi des gloires, interviens, Jésus. Interviens au nom de Jésus. Interviens au nom de Jésus. Change nos vies. Change nos cœurs. Aide-nous à gagner les âmes à toi, Seigneur. Aide-nous à prier. Aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir des cantiques de louange qui glorifient ton nom. Oh, dans nos 4 mémoires, et de te louer chaque jour. Oh, Père éternel Dieu, la sœur Margaret avait dit que chaque jour nous devons donner 1 heure du temps de louange à l'éternel si nous voulons voir le ciel. Mais nous ne faisons pas cela, Seigneur Jésus-Christ. Donc, supplie-nous, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, la vie de Dieu, au nom de Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. On va poursuivre ce qui pour nous terminer. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons donner à Dieu. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prier dessus.